peut-être dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment sur le fait que les motions ou les vœux sont hors sol. Dans la mesure où, et je tiens à le souligner, Maryse Scombre a travaillé en amont, notamment sur les objectifs du développement durable et l'a porté donc jusqu'au ministère. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande à l'heure actuelle de justice fiscale, de justice sociale dans notre pays, on le sait très bien. Et finalement, à travers ce vœu, nous souhaitons que notre région porte ce combat de justice fiscale et sociale. Donc ce vœu est présenté par le groupe Europe Écologie Les Verts et puis Génération. Pourquoi? Parce que le kérosène, finalement, c'est le seul carburant d'origine fossile dont la consommation n'est soumise à aucune taxation pour les liaisons internationales, alors que l'avion est le mode de transport, on le sait bien, le plus polluant et le plus énergivore par kilomètre parcouru. Je ne vais pas revenir sur l'historique, mais on pourrait renvoyer tout ça aussi aux accords de Chicago de 1944. Monsieur le Président, il y a un brouhaha absolument épouvantable, s'il vous plaît. Ah, pourtant, on vous entend bien, mais je demanderai à nos collègues de cesser un petit peu, de diminuer le volume des conversations personnelles. Donc cette situation, et je parle ce coup-ci du texte, est inacceptable à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau environnemental. Transport aérien, on le sait très bien, c'est un secteur qui va fortement augmenter dans les années qui viennent, puisque sur des prospectives, on est sur une multiplication par 7 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Et on pourrait atteindre 15% donc, du total de ces émissions. C'est une injustice fiscale, puisqu'aucune contrainte ne pèse sur le transport aérien, au plus grand profit d'ailleurs des compagnies aériennes et des constructeurs d'avions. De plus, non seulement le kérosène n'est pas taxé, mais on peut dire qu'il y a une exonération de TVA, qui est quelque part, elle aussi, qui pose un certain nombre de questions. Et on sait très bien que si on faisait le calcul, rien que sur les lignes aériennes intérieures en France, ça nous permettrait de récupérer, rien que la taxe kérosène, 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Évidemment inacceptable au titre social, on le sait très bien, théoriquement il devrait y avoir le principe du pollueur-payeur. Or, on voit à travers les cadeaux fiscaux, notamment, que c'est un privilège de riches finalement de prendre l'avion. Je rappelle d'ailleurs, et je crois qu'il faut changer d'échelle et être au niveau mondial, il y a moins de 5% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion. Et puis, on taxe finalement les transports qui sont destinés souvent aux plus faibles et aux moins riches, c'est-à-dire par exemple le covoiturage ou le transport ferroviaire qui, lui, est soumis à taxe. Il en résulte quoi? Il en résulte toutes les fractures territoriales dont on en a pu parler depuis le début de cette assemblée plénière. Fracture territoriale, dit autrement, c'est rien que pour le kérosène, 100 € qui sont donnés chaque année par chaque Français à l'ensemble des compagnies aériennes. Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il est urgent de réduire finalement l'incitation à polluer en priorisant entre autres le financement massif des transports en commun du quotidien, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail. Nous demandons solennellement au gouvernement de mettre en œuvre une taxation kérosène pour l'aviation civile et militaire au titre de la contribution climat sur les lignes aériennes intérieures, de proposer à l'Union européenne une taxation du kérosène pour les lignes aériennes intérieures européennes, d'instaurer une TVA adaptée au secteur du transport aérien, de dédier ces nouvelles ressources fiscales aux collectivités territoriales sur un fléchage sur les politiques de transition écologique garantes de la réduction de la fracture sociale et spatiale de nos territoires. Ok, et j'aimerais finir 4 minutes 31. André Abrouille a eu hier la gentillesse de nous montrer ce petit document. Et finalement, moi je le dis aussi à l'opposition, vous avez voulu cibler le petit trait qui est ici pour réduire la fracture sociale et territoriale dans nos territoires. Vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux. Nous proposons des solutions qui, elles, sont durables, viables et qui vont vers la justice sociale et fiscale. Je vous remercie, Président.
Merci. Qui souhaite s'exprimer sur ce vœu? Monsieur